Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voici, je vous présente le tirage horoscope d'aujourd'hui sous le signe du Scorpion. Donc le Scorpion qui est un élément d'eau et sa planète est Pluton qui elle aussi est un élément d'eau. Mais sachez qu'il a aussi la planète Mars, donc il a aussi par moment Mars qui va venir prendre le dessus et avoir ce côté un petit peu de tempérament de feu qui peut parfois venir un peu vous influencer. Allez, on va voir ce qui vous attend pour les prochains jours. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quels sont les messages? Premier croissant. Premier croissant. Vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau cheminement, j'ai envie de dire, en ce moment. Vous êtes en train de réanalyser votre situation, analyser ce que vous faites, ce que les gens font autour de vous. Vous êtes dans une phase de mouvement. Il y a du mouvement à l'intérieur de vous, il y a du mouvement autour de vous. Vous êtes en train d'amener quelque chose d'un peu plus... voilà, comme une nouvelle motivation dans un projet. Ça peut être voilà, je sens une nouvelle énergie qui démarre. Quelque chose de positif, comme un nouveau départ que vous avez envie de prendre. Et là, vous êtes sur l'élan de ce nouveau départ énergétiquement. Vous y croyez, vous êtes positif, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'avancer, de vous libérer de certains schémas. Voilà. Moi, je vois, voilà. Surtout au niveau du travail, je vois vraiment quelque chose de... pendant un temps, voilà, vous étiez plus trop enclin, manqué de motivation, un peu d'agacement, d'énervement, des choses qui vous plaisaient pas. Il y avait peut-être des choses dans votre quotidien qui vous empêchaient aussi d'être bien au niveau du travail. Là, je vois qu'il y a un nouveau départ qui se prend, une nouvelle énergie, une nouvelle bonne vibes, une nouvelle façon de penser, une envie vraiment d'aller de l'avant et d'être dans un cadre un peu plus positif. Donc il y a un changement avec cette énergie, avec ce départ que vous avez envie de prendre qui se met en place, qui est en train de se créer, qui est en train de s'harmoniser, de se positionner. Donc restez dans cet élan-là, restez dans la positivité, restez dans l'ouverture avec les autres. Continuez à vous occuper de ce que vous avez envie de vous occuper et de ne pas gérer les affaires des autres personnes. Moins vous vous occuperez des affaires des autres, mieux ce sera pour vous. Parce que il y a une tendance à la curiosité, il y a une tendance à vouloir aider les autres, entendre leurs histoires. Mais le souci, c'est qu'il y a souvent, ça vous prend. Il y a parfois des moments de jugement qui s'y mettent et vous, ça vous empêche de vous mettre bien, en fait, au final, et d'être dans cette énergie que vous souhaiteriez être le mieux. Donc, continuez à rester centré sur votre départ et sur votre élan. Allez, on va aller voir ce qui se passe du côté cœur pour les personnes en couple et pour les personnes qui ne le sont pas. Allez. Alors. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. J'ai envie de dire que, alors pour moi, celles-là, ce sont pour les personnes qui sont célibataires. Vous êtes encore rattaché à une situation passée, à une histoire que vous avez vécue, une histoire d'amour qui vous a beaucoup touché, qui vous a beaucoup transformé. C'est une histoire qui a été très forte, c'était un amour qui a été très fort, très puissant, mais très dévastateur. Il vous a, cet amour, cette relation-là passée vous a apporté beaucoup de choses. Elle a été sur des points très bénéfiques et sur d'autres très dévastatrices. Et à l'heure actuelle, quand vous allez pour rencontrer quelqu'un ou que quelqu'un vous plaît, pof, il y a cette histoire passée sur laquelle vous restez bloqué, sur laquelle vous restez fixé, et vous n'arrivez pas à vous déchevêtrer de cette situation parce que
ben, c'est une histoire qui est très encore liée dans le sens où ce partenaire peut être encore présent, il peut avoir encore des côtés envahissants et vous vous laissez avoir, donc vous y retournez, puis de nouveau du détachement, de non, je veux pas, je veux plus, ça fait souffrir parce que bah, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'engagement. Et donc il y a à chaque fois ce moment où vous pensez vous libérer, quand vous arrivez à vous libérer de cette personne-là revient, donc vous lui en voulez, donc il revient avec des excuses, donc vous réglez vos comptes, puis de nouveau il y a du flirt et de la sensualité, puis de nouveau il y a coupure, donc de nouveau il y a souffrance, et il y a ce chemin, euh, pardon, et il y a ce cycle qui se répète en boucle et en boucle. Et si vous arrivez à pardonner cette relation, à pardonner cet amour, et à vous libérer de cette histoire que vous avez vécue, quand il reviendra vers vous, quand vous serez de nouveau dans une phase de deuil et dans une phase d'acceptation que ça s'arrête, bah, quand il reviendra, il va y avoir ce détachement où, bah, en fait, non, c'est bon. En fait, non, je te pardonne, c'est bon, arrête à chaque fois de revenir avec des excuses parce que tu me sors toujours les mêmes. À chaque fois, tu t'excuses et à chaque fois, on reprend la même histoire et à chaque fois, ça se répète. Donc, ok, j'entends tes excuses, mais ça y est, c'est fini. Donc, une fois que vous allez réussir à vous détacher, à pardonner cette relation, vous à vous libérer et à accepter que oui, vous avez aimé cet homme ou cette femme, ok, c'est quelqu'un qui a pris une grande place dans votre cœur, mais maintenant, vous décidez de passer à autre chose. Cette personne et cet amour vous a fait grandir, hein, vous a appris des choses, il fera quelque part partie de vous, pas parce qu'il vous a aidé à évoluer, mais maintenant vous laissez la place à un nouvel amour et une nouvelle histoire. Et si, tant que vous n'arriverez pas à vous libérer de cette personne et de cette emprise au niveau de la relation, donc tant que vous serez enchevêtré dans cette histoire, vous n'arriverez pas à passer à autre chose et vous n'arriverez pas du coup à rencontrer quelqu'un. Donc il faut vraiment que vous arriviez à vous détacher de cette relation, à pardonner cette histoire, à vous pardonner vous d'avoir envie de vivre autre chose. C'est pas parce que vous voulez vivre autre chose que ça veut dire que vous reniez cette histoire ou que vous ne l'avez pas aimée. Vous avez aimé, vous le savez. Sauf que maintenant, il est temps pour vous d'avancer et de passer à autre chose. Allez, on va voir pour les personnes en couple. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. 1. Alors, c'est soit vous démarrez une histoire avec quelqu'un où il y a eu un super bon feeling, une super bonne entente, il y a une connexion qui est voilà, logique, qui semble plus que naturelle et voire destinée. Donc je vous invite à vivre cette histoire et ne pas avoir peur de cette attraction. Et pour d'autres, je vois plutôt que c'est une situation complexe où vous êtes dans une relation et il y a une rencontre inattendue qui vient de se faire et qui vient chambouler votre positionnement dans votre relation car il y a une très forte attraction, il y a une très forte attirance. Alors je ne dis pas que vous avez cédé à la tentation ou vous avez trompé, pas du tout, hein. On peut être en couple et aimer son partenaire de tout son cœur et rien n'empêche qu'un jour on peut être très attiré physiquement par quelqu'un. Donc si vous êtes accompagné et qu'il y a une attirance physique, j'ai envie de vous dire attention. Attention à ça, attention à cette attraction, à vraiment se rendre compte que c'est juste une attraction physique et pas autre chose. Ce n'est pas une nouvelle histoire, ce n'est pas une rencontre pour vivre une histoire pour vous que vous êtes en train de faire, c'est plus une rencontre pour venir vous tester, pour venir voir quelle est votre situation dans votre couple, si finalement vous êtes vraiment bien, si vous êtes heureux ou si vous attendez autre chose. Et cette rencontre est là pour venir voir qu'est-ce que vous voulez. Si vous êtes heureux dans votre couple et donc continuez, ou cette rencontre vous fait vous rendre compte que finalement votre relation ne vous convient pas et vous aspirez à autre chose. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une rencontre que vous allez faire pour pouvoir construire avec cette personne-là. C'est une rencontre pour vous faire rendre compte de votre situation de couple et venir la consolider ou vous dire
stop, arrête, en fait vous allez dans le mur hein, et c'est quelque chose d'autre qui vous attend à tous les deux. Donc voilà, donc attention à cette rencontre de ne pas mélanger passion et attraction avec amour. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes attiré que ça veut dire que vous êtes amoureux. C'est juste que voilà, il y a une attirance physique, un besoin physique. Donc à voir peut-être qu'est-ce qui se passe dans votre couple pour qu'il y ait cette attraction-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait dans votre relation à l'heure actuelle pour que vous ayez cette attraction physique qui est très forte? Voilà, donc réfléchissez bien, regardez bien cette attraction et voyez quelle est votre situation avec votre partenaire pour voir s'il n'y a pas moyen de dépasser ça et consolider votre relation aussi vraiment c'est une relation qui ne vous convient pas et y mettre un terme. Ça après c'est vous qui verrez. Hein. C'est pas, je ne vous dis pas que vous allez mettre un terme, pas du tout. Ça c'est vous qui allez voir à la suite de ces événements et de comment vous allez les gérer. Si vous allez rester dans un côté franc ou si vous allez vous laisser embarquer par ce jeu de séduction qui peut avoir par la suite énormément de dégâts. Donc attention à cette attraction. Si vous êtes seul, si vous êtes seul et que vous êtes dans une rencontre où vous n'étiez pas en couple, vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a cette attraction et ce physique, allez-y, vivez ce que vous avez à vivre. Si vous êtes en couple, attention, danger, ça peut être très dangereux. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe côté énergie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bélier, je suis. Ancrez-vous. Ancrez-vous et connectez à vous et à vos besoins. Écoutez ce qui parle en vous. Vous êtes quelqu'un de fonceur. Enfin, le bélier en soi est un fonceur. Le scorpion en soi est quelqu'un qui n'a pas peur de foncer, mais qui a aussi un côté assez réfléchi. Vous êtes impulsif, il y a le côté très passion qui vous submerge, mais vous n'êtes pas non plus du genre à agir sans réfléchir. Donc, ce côté fonceur du bélier, va falloir le canaliser, ne pas vous laisser influencer par Mars. Mars qui représente le signe du bélier, le tempérament de feu, qui peut venir du coup sur un coup de tête faire allez vas-y je pète tout, on lâche tout. Mais en attendant, ouais, ça risque par contre de vraiment venir tout péter. Alors que si vous faites les choses bien, vous vous ancrez, que vous écoutez votre voix, pas la passion, pas le chakra du bas qui vient vous gratouiller. Ne l'écoutez, entendez-le, mais ne le laissez pas vous submerger, quoi. Et essayez de voir qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui parle en vous de pourquoi il y a ce besoin, cette attraction. Élément R, la communication. Il va falloir que vous parliez avec votre partenaire. Il va falloir que vous parliez avec votre partenaire, c'est important. Là, ça devient important. Il y a quelque chose de toute façon qui vous pique. Il y a un truc qui ne vous convient pas. Il y a un truc qui vous pèse. Et vous essayez de prendre sur vous, sur votre tempérament pour pas lui balancer comme ça d'un coup d'un seul. Mais il va falloir que vous preniez le temps de trouver votre position en vous et au sein du couple. Et que vous parliez et que vous dites ce que vous avez à dire sur ce qui vous convient et sur ce qui ne vous convient pas et quels changements sont à apporter pour que votre couple continue, pour que vous puissiez être bien, parce que cette situation-là vous empêche de pouvoir vous concentrer sur le reste, ça vous empêche de vous concentrer au travail, ça vous empêche de vous concentrer sur la route, dans une tâche, dans quelque chose. Ça vous préoccupe quand même. Vous avez beau vous dire c'est pas grave, ça va passer... À un moment donné, ça va réussir à gérer, je vais réussir à gérer toute seule. À un moment donné, c'est compliqué, quoi. On peut pas toujours tout gérer seul. Et parfois, c'est pas facile, certes, ce qu'il y a à dire. C'est peut-être des choses qui sont difficiles. Alors peut-être ne pas tout balancer d'un coup. Mais voilà, expliquer qu'il y a des petites choses qui vous dérangent, des choses qui vous plaisent pas et que vous avez besoin, vous, de telles situations, de voir ça évoluer. Peut-être que la personne en face de vous va elle aussi se confier sur d'autres choses. Mais voilà, il y a un manque de communication, il y a besoin d'une communication et il va falloir la lancer.
Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à me laisser un commentaire si vous avez apprécié, si voilà, vous avez envie de me donner votre avis, à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos. Et sachez aussi que je fais des tirages personnalisés pour tout le monde, voilà, hein, par téléphone. Donc je travaille par téléphone. Pour cela, il suffit juste de prendre rendez-vous sur ma page Tarot et Guidance sur Facebook. Vous avez le lien en dessous. Je prends 40 € la consultation. Le paiement se fait par PayPal, donc tout sécurisé, on connaît. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.